Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre couverture spéciale consacrée à la 3e édition de l'Africa Startup Conférence se poursuit alors que l'événement va justement fermer ses portes dans pas longtemps, ce 3e jour et dernier jour de l'ASC comme on l'appelle ici. L'heure pour nous peut être justement de parler de l'événement en lui-même et de son impact avec Moulo Trelli. Vous êtes consultant en stratégie digitale, écosystème entrepreneurial. Vous êtes également membre du conseil scientifique et technique de Algeria Venture, l'accélérateur dépendant du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Et vous êtes également, il faut le dire, membre de notre communauté nationale en Suisse. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Moulo Trelli, je le disais donc, c'est bientôt la fin de la 3e édition de l'Africa Startup Conférence. Qu'en avez-vous retenu, vous qui avez participé aux 2 éditions précédentes? Absolument, pour moi, je me sens un peu à la maison parce que c'est la 3e édition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la montée en puissance. Je me souviens de la première édition en décembre 2022. Et où l'aspect business était un petit peu un side event, c'était un petit peu un à côté du sommet ministériel. Et la 2e édition, on a vu vraiment une croissance énorme en termes de nombre de participants, de nombre d'experts invités. Là, j'ai participé beaucoup plus au contenu et à la préparation de l'événement en amont. Pour la 3e édition, là, je suis quasiment intégré dans l'équipe d'organisation et on a planifié ça quand même plus longtemps en avance. On a été capable, dans le cadre du thème qui a été choisi cette année, qui est l'intelligence artificielle, réimaginer l'Afrique avec l'intelligence artificielle. Même si l'année dernière, c'était déjà présent, mais cette année, c'était le thème majeur. Donc, on a été capable, avec toute l'équipe, de mobiliser nos réseaux, parce que c'est ça, c'est une question de réseau, pour amener des experts, chacun dans son domaine, avec finalement un lien à l'intelligence artificielle, parce que l'IA, elle est partout. Elle est dans tous les secteurs, il y a des personnes qui l'utilisent, il y a des personnes qui la développent. Donc on a essayé de mobiliser tous nos réseaux, tout un écosystème pour amener non seulement la diaspora algérienne, la communauté algérienne à l'étranger, les experts, mais aussi toute la communauté africaine qui vit de par le monde. Alors vous l'avez dit, Africa Startup Conférence, c'est une question de réseau, de networking, donc créer une certaine émulation, synergie autour des acteurs qui se placent en amont et en aval de l'écosystème des startups. Comment expliquer que l'Algérie veuille justement à ce point porter, elle qui a porté beaucoup de combats auparavant, porter cette question du développement des startups en Afrique? Bon, je pense qu'il y a une volonté au plus haut niveau, il ne faut pas se le cacher, c'est une volonté du président de la République qui a, dès le début… Qui a placé cet événement sous son égide, patronage, rappelons-le. Absolument. Et donc, dès le début, le fait de nommer un jeune ministre au ministère de l'économie de la connaissance, c'est une création. Moi, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres pays dans le monde, je ne parle pas de l'Afrique, dans le monde, où il y a un ministère des startups. Donc, mettre un ministre qui s'occupe des startups, ça donne finalement le niveau de l'importance. Lui-même était start-upper, rappelons-le. Absolument. C'est un ancien ministre du secteur. De l'ancien, effectivement, puisqu'il y a eu un remaniement. Mais l'ancien ministre donc, des startups, monsieur Yassine Oualid, a donné finalement une impulsion extraordinaire pendant les années où il a été ministre. Ça a complètement révolutionné finalement le concept même de start-up en Algérie et aussi en Afrique. Parce que cette idée il faut bien comprendre que cette idée de conférence africaine des startups, ça vient de lui. Donc au début, avant tout un événement ministériel, on a mobilisé les ministères parce qu'il fallait mobiliser l'institutionnel. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui se développe, c'est le côté business. Et on a des startups qui viennent, mais des centaines de startups qui viennent, pas seulement d'Afrique, pas seulement d'Algérie, mais également de la communauté africaine qui se trouve en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Golfe. Je parle en connaissance de cause, puisque je vis, vous l'avez dit, je vis en Suisse, à Genève. Au mois d'octobre, on a organisé un événement spécial avec l'aide du consulat général d'Algérie
qui a été très impliqué pour amener tous les entrepreneurs d'origine algérienne, algéro-suisse, algériens en Suisse, etc., pour leur présenter justement l'écosystème, l'importance que l'Algérie donne aux startups et la possibilité pour eux, pourquoi, de venir créer, de lancer leur startup en Algérie et de bénéficier de tous les avantages qui existent, la labellisation, les avantages fiscaux, etc. Alors l'Africa Startup Conference, je rappelle, c'est 7000 participants, 50 pays, 1000 investisseurs. C'est un véritable vivier de talents. Il fallait créer justement, ou plutôt ce lieu, ce port d'attache africain dédié aux startups qui permet justement à cette communauté de se réunir à Alger ici chaque année. À mon avis, l'Algérie a toujours été une porte d'entrée de l'Afrique. Oui. Donc c'est un peu, on utilise le terme hub, c'est le hub. On l'utilise en transport, on l'utilise en économie. Pour les startups, la manière dont on voit cet événement, et ça va le devenir encore plus, ça devient le hub mondial pour toutes les startups, tous les investisseurs, tous ceux qui s'intéressent à l'écosystème des startups en Afrique. Ça va devenir, ça l'est déjà, mais je pense que ça deviendra encore plus un événement incontournable. Et chaque année, quand les gens penseront Startup Afrique, ça sera Alger. Je pense que c'est ça la grande réussite. Regardez, en l'espace de 3 ans, parfois, ça prend une décennie pour finalement que les gens s'habituent à un événement. En 3 ans, on a mis Alger sur la carte en ce qui concerne les startups. Alors l'Algérie, justement, qui ne veut pas y aller seule, elle veut être la locomotive de ce continent africain. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, également au niveau institutionnel, puisque les Nations Unies elles-mêmes veulent justement promouvoir un cadre spécifique au développement des startups et de l'intelligence artificielle en Afrique. Est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, malgré peut-être tous les aspects qui ne sont pas encore bien contrôlés, bien mesurés de cette nouvelle discipline qui, bien entendu, dictera sa loi économique sur le monde entier, est-ce que c'est un train qu'il ne faudra surtout pas prendre en retard? Alors, vous avez utilisé la métaphore du train. Moi, je pense que c'est un avion, ça va beaucoup plus vite parce que là, les choses s'accélèrent. Donc, ça n'est même pas une question à se poser, on n'a pas le choix. C'est un impératif. Si on regarde simplement ChatGPT, pour parler d'un produit que tout le monde connaît, en tout cas a entendu parler, c'est seulement 2 ans. Imaginez que l'IA génératif, ça n'existe que depuis 2 ans, en tout cas au niveau commercial. Personne n'en avait entendu parler il y a 30 novembre 2022. Donc, imaginez ce qui s'est passé en 2 ans. C'est rentré dans nos vies, à la fois sur le plan personnel, individuel, sur le plan des entreprises. Donc l'Algérie et l'Afrique n'ont pas le choix, parce que le risque, si on n'investit pas dans ces technologies, dans la compréhension de ces technologies, dans le développement, dans les talents, le développement des talents, dans la rétention des talents, dans le développement de l'infrastructure, le risque, c'est que l'Afrique devienne une colonie. Il y a un terme, en fait, en anglais, on dit data colony, une colonie de données où des grandes entreprises étrangères vont aller puiser des données pour fabriquer des produits qui vont ensuite revendre en Afrique. Donc là, c'est une question littéralement de souveraineté nationale et je pense qu'au plus haut niveau, en tout cas dans notre pays en Algérie, il y a une prise de conscience que c'est une question de souveraineté et de sécurité nationale. L'entrepreneuriat et les startups au cœur, justement, nous l'avons dit et rappelé à maintes reprises de la stratégie nationale qu'a justement promu le président de la République dès son arrivée, M. Abdelmajid Tebboune. Quelle sera, selon vous, la prochaine étape justement pour permettre à ce secteur, à ces milliers et pourquoi pas millions de startups qui seront créées, on l'espère, durant les années à venir, de décoller et de prendre leur envol par elles-mêmes? Alors, vous savez, créer un écosystème, ça ne se fait pas en un jour, en un an, même en 3 ans. Donc là, on voit ce qui a été fait depuis 3, 4, 5 ans. C'est un petit peu la métaphore de l'iceberg. On ne voit pas trop ce qui a été fait en dessous, mais ça prend du temps. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Mais je pense que l'investissement le plus important, c'est la sensibilisation. En anglais, on a un terme, on dit mindset, l'état d'esprit. On n'avait pas cet état d'esprit entrepreneur en Algérie. Ce n'était pas quelque chose qui était valorisé. On voit que depuis maintenant quelques années, l'entrepreneuriat est devenu sexy. L'entrepreneuriat start-up, c'est devenu sexy. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un effort qui a été fait au niveau des universités, au niveau des écoles, dans les entreprises. On voit des gens maintenant quitter les entreprises
pour lancer leur start-up. J'ai même des cas, je ne peux pas nommer les gens, de gens qui ont quitté l'administration avec un poste confortable pour aller lancer une start-up parce qu'ils ont vu un gap, ils ont vu une opportunité. Donc là, moi, ce que je sens depuis quelques années, c'est cette espèce de shift, cette espèce de changement qui est en train de se produire en termes d'état d'esprit. Et c'est là qu'on gagne. Parce que bien sûr, tout le monde ne va pas devenir le Yassi, enfin la grande start-up, etc. Mais ce qui change, c'est l'état d'esprit. Un état d'esprit entrepreneurial. Ça, c'est une chose très, très importante. Dernière question, bientôt assistera-t-on à la naissance d'une Silicon Valley africaine selon vous, Mouloud Khalif ? Je pense qu'il y aura plusieurs Silicon Valley africaines. On ne peut pas parler d'une seule Silicon Valley. Il y a déjà des écosystèmes en Afrique qui sont très très performants. La question du financement est importante, bien sûr. Les mécanismes de financement doivent être adaptés au contexte africain. On ne peut pas se comparer aux États-Unis ou à l'Europe ou même à la Chine. Je pense que les gouvernements en Afrique, l'institutionnel, a toujours joué un rôle important, doit jouer un rôle encore plus important dans l'écosystème des startups parce que c'est quelque chose de nouveau, pour au moins lancer les choses. Et à mon avis, on verra dans les 5 prochaines années plusieurs Silicon Valley se créer en Afrique à divers endroits stratégiques. Mouloud Khalif, consultant en stratégie digitale, écosystème entrepreneurial, membre du conseil scientifique et technique d'Algeria Venture. Merci de nous avoir éclairé au sujet de l'environnement des startups à un degré entrepreneurial. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit sur Al24 News. À très bientôt.